on peut rencontrer le chamois dans les Vosges depuis plus de 50 ans. En effet, c'est en 1956 que plusieurs lâchers d'animaux en provenance de forêts noires ou des Alpes françaises ont été effectués. Quelques 20 années plus tard, on estimait leur nombre à 900 têtes. Cette prolifération était surtout liée à la protection totale dont jouissait l'espèce jusque-là et à l'absence de prédateurs naturels. Or, les populations de chamois devinrent localement source de dégâts forestiers, notamment en raison de l'abrutissement des jeunes plants, ce qui pouvait contrarier la régénération forestière. Aussi, l'administration a-t-elle mis en place un plan de tir. Par ailleurs, le retour du lynx, dont le chamois est l'une des proies favorites, pallie ces inconvénients grâce aux effets dispersants du prédateur sur les hardes. Actuellement, la population rupicaprine est estimée à environ 700 individus, cantonnés pour la plupart entre le Grand Ballon et la Schlucht, où de 800 mètres jusque sur les Hautes-Chaumes, ils trouvent leur biotope de prédilection. Hêtraies sapinières et hêtraies d'altitude, proches d'espaces ouverts et accidentés, tels que versants de cirques glaciaires et pentes herbeuses abruptes de couloirs d'avalanche bordés de rochers. L'hiver, ils descendent dans les forêts exposées de préférence au sud. Les hardes sont composées de femelles adultes et de jeunes de l'année et de l'année précédente. Les mâles, en dehors de la période du rut, qui dure de mi-octobre à fin novembre, vivent solitaires ou en petits groupes. C'est l'automne que l'on a le plus de chances d'observer ce mammifère, par exemple entre le lac du Schisrotriet et le Kastelberg, ou dans le cirque glaciaire du Wormspel, au lever ou au coucher du soleil. Pour observer la vie intime des chamois, il faut se poster à l'affût sur une crête, prenant garde de ne pas se détacher à contre-jour ou d'être à mauvais vent. Vers les 17-20 heures, quand la harde sort du couvert, avec ses jeunes nouveau-nés, ce sont alors des jeux incessants, et au printemps, des grandes plaques de neige qui ponctuent les couloirs d'avalanche sont utilisées pour les cabrioles les plus folles.